coronavirus, l'impact économique et social sur le Maroc. La gravité de la pandémie du coronavirus a poussé les gouvernements de plus de 200 pays, à travers le monde, à prendre des mesures préventives drastiques, au détriment de leurs économies. Par conséquent, la crise du Covid-19 a le potentiel de générer un impact social et économique durable et dommageable. L'incertitude globale sur le marché du travail conduit à la perte d'emplois et de revenus, sans savoir à quel moment ils pourraient être rétablis. Au Maroc, certains secteurs ont montré des signes précoces de vulnérabilité tels que le tourisme, les transports et la logistique dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi, et plus difficile à mesurer, le secteur informel transversal. Régression du PIB 1,5% en 2020. L'économie du Maroc est touchée de plein fouet par l'impact de la récession économique liée au Covid-19, tant au niveau mondial qu'en Europe, son principal partenaire commercial. Elle est également confrontée aux effets de la propagation de la pandémie au niveau national. L'effet sur la santé de l'infection s'ajoute à son effet économique. Un scénario de référence montre que le PIB réel reculerait d'1,5% en 2020, la première récession frappant le Maroc depuis plus de 2 décennies. Sur le plan budgétaire, la pandémie aura un impact négatif sur le rythme de l'assainissement budgétaire et, à son tour, sur les besoins de financement brut et la dette. Le déficit budgétaire global devrait se détériorer pour atteindre plus de 6% du PIB en 2020. L'aggravation du déficit s'explique principalement par l'augmentation des dépenses sociales et économiques liées à Covid-19, et la baisse des recettes fiscales, en particulier de l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, la dette de l'administration centrale pourrait culminer à 73% du PIB en 2020. L'ombre de la pauvreté plane sur 10 millions de Marocains. Dans la première partie des années 2010, le Maroc a connu une réduction significative de la pauvreté. Les prévisions basées sur le PIB par habitant indiquent cependant que le taux de pauvreté, en utilisant un seuil de pauvreté de 3,2 $ américains, augmentera d'au moins environ 1 point de pourcentage. En d'autres termes, environ 300 000 Marocains devraient sombrer dans la pauvreté. La volatilité économique peut également affecter le bien-être de ceux dont les dépenses de consommation sont juste au-dessus du seuil de pauvreté. Un petit choc négatif devra mener ce groupe dans la pauvreté. Le pourcentage de la population vulnérable à la pauvreté varie en fonction des dépenses des ménages retenus comme seuil. En utilisant un seuil de dépenses de 5,5 $, le nombre de pauvres et de non-pauvres mais vulnérables à la pauvreté est étonnamment élevé. Environ 25% en 2019, et devrait augmenter à 27% en 2020. Par conséquent, en raison de la crise économique, près de 10 millions de Marocains peuvent devenir pauvres ou risquent de tomber dans la pauvreté. Une année catastrophique en perspective pour le tourisme. À Marrakech, l'une des destinations favorites des Européens en ce début de période printanière, les hôteliers enregistrent un nombre d'annulations sans précédent. L'année 2019 avait déjà été relativement décevante avec seulement 13 millions de visiteurs étrangers au Maroc, mais 2020 pourrait être catastrophique. Alors qu'on est aujourd'hui loin du taux de 65% d'occupation des chambres observé à la même époque en 2019, et que ce pourcentage devrait chuter au plus bas niveau jamais connu, certains analystes tablent sur 5 millions de touristes de moins. Le secteur du tourisme qui représente 500 000 emplois et 8 500 entreprises, va perdre 34 milliards de dirhams, plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici à la fin de l'année. Le secteur de l'hôtellerie perdra à lui seul 15 milliards de dirhams, prévient Abdelatif Kabaj, président de la Confédération nationale du tourisme. Et, renchérit Meditazi, le vice-président de la CGEM, la baisse de régime dans le tourisme affecte aussi d'autres secteurs, comme la restauration ou le transport. L'AOL Air Maroc, qui a décidé de clouer au sol la plupart de ses appareils, prévoit un exercice catastrophique et a annoncé dès le 13 mars des mesures d'austérité. Certains salariés se sont déjà vus proposer ou imposer un congé sans solde d'une durée pouvant aller d'1 à 6 mois. Banque Al Maghrib a d'ailleurs revu à la baisse ses prévisions de croissance nationale pour 2020, passées de 3,8% à 2,3%. Elle a également décidé de réduire son taux directeur de 25 points, à 2%, afin de soutenir l'activité économique nationale.
Le Centre marocain de conjoncture table, pour sa part, sur une croissance limitée à 0,8% en 2020. Par ailleurs, le gel des activités des entreprises, la hausse attendue du taux de chômage, et les mesures sanitaires prises par les entreprises, confinement, fermeture de restaurants, de cafés, d'usines, et autres, auront un impact sur la consommation des ménages, hors produits de première nécessité, et l'investissement, qui devrait baisser. Le chômage explose au Maroc à cause de la crise du coronavirus. 810 000 employés déclarés à la CNSS en arrêt de travail. Ils viennent s'ajouter aux 1,1 million de chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019. Le compteur continue à tourner, et avec le chômage qui frappe l'informel, les chiffres vont exploser, au moins pour un certain temps. Finalement, 810 000 employés du secteur privé, déclarés à la CNSS, ont été inscrits par leurs employeurs pour bénéficier de l'indemnité que servira le Fonds spécial pour la gestion des effets du coronavirus au titre du mois de mars, soit le tiers du nombre total des salariés déclarés du secteur privé à fin février. Ces travailleurs qui ont perdu temporairement leurs emplois, viennent s'ajouter aux 1,1 million de chômeurs que comptait le Maroc à fin 2019, selon les derniers chiffres du HCP. L'augmentation est donc phénoménale, plus 70%, ou 1,9 million de personnes. Le taux de chômage passerait avec cette nouvelle population à près de 16% contre 9,2% à fin 2019. La population active au Maroc, ayant un emploi ou à la recherche d'emploi, s'élevant à 12 millions de personnes. Jusqu'à 5 millions de chômeurs. Si les statistiques sur le nombre d'emplois formels perdus sont disponibles et seront actualisées régulièrement, il est difficile de quantifier les emplois informels et non déclarés perdus. Si l'on considère qu'il y a uniquement une personne active occupée, ayant perdu son emploi par ménage soutenu, on pourrait en déduire que le nombre de chômeurs sera multiplié par 5, passant d'1 à 5 millions. Maroc, plus de 130 000 entreprises dans la tourmente. Elles sont 131 955 entreprises marocaines, sur un total de 216 000, à mettre la clé sous la porte, du fait des effets néfastes de la pandémie du coronavirus. L'information vient d'un communiqué du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Il aura fallu 20 jours au Covid-19, pour désintégrer 61% du tissu économique national, estimé sur la base des affiliations CNSS. Un taux alarmant, quand on réalise que 808 199 salariés ont perdu leur emploi à cause de la crise. Avec le risque de récession, qui plane sur la moitié de la population du globe, l'incertitude reste de mise au niveau national, et il devient légitime de s'interroger sur le devenir de l'économie du royaume, surtout que la pandémie a fait plier des puissances économiques mondiales. Maroc, les récoltes perturbées. Plusieurs propriétaires et conducteurs de machines agricoles sont bloqués pour la moisson. Ils n'ont pas pu obtenir l'autorisation de se déplacer vers les régions où les opérations de moisson ont déjà commencé à cause de l'état d'urgence. Plusieurs intervenants dans le domaine des moissons risquent de subir d'énormes pertes cette saison. Le retard qu'enregistre le démarrage de la moisson en serait à la base. L'état d'urgence décrété par le Maroc empêche plusieurs propriétaires et conducteurs de machines de se déplacer vers les régions où la moisson a déjà commencé. Ces derniers n'ont pas pu avoir l'autorisation de se déplacer, malgré les diligences accomplies auprès des services compétents des autorités locales. Ceci perturbe le démarrage de la récolte, car les moissonneuses-batteuses, ensileuses, tracteurs et autres matériels, sont bloqués dans plusieurs régions, informe Al-Massa. Les pertes risquent d'être lourdes pour les agriculteurs,
si les récoltes ne démarrent pas dans les prochains jours. Car, certains produits, déjà prêts pour la moisson, risquent de perdre en qualité avec les fortes températures dans certaines régions agricoles. À cela, s'ajoute la hausse des prix des opérations de récolte à cause de la rareté des moissonneuses-batteuses et autres matériels.